C'est sous un ciel radieux que se tient en ce moment une quête spirituelle dans cette mosquée d'Astana. Des milliers de personnes ont afflué vers la capitale kazakh pour l'occasion. Astana, point de convergence pour de nombreux croyants dans le monde. Pendant 2 jours, cette ville au cœur du Kazakhstan va fédérer plusieurs générations de fidèles autour de visions et d'espoirs communs. Nous cherchons à répandre plus profondément la paix et l'harmonie dans le monde. C'est au cœur du Palace de la Paix et de l'Harmonie, édifice à l'allure pyramidale, que se tient le 4e congrès des responsables des religions traditionnelles dans le monde. Une architecture étonnante qui vient contraster avec l'église orthodoxe russe, où le patriarche a d'ailleurs assuré l'office peu avant l'ouverture du congrès. Islam, christianisme, mais aussi taoïsme ou bouddhisme, diverses confessions sont représentées pour cet événement. Quelques 360 délégués originaires de 47 pays se sont rassemblés à Astana autour d'un thème, la paix et la concorde comme le choix de l'humanité. Mon rêve, c'est de construire quelque chose de similaire à ce que sont les Nations Unies pour les diplomates. Il s'agirait d'unifier les religieux, les dignitaires de chaque nation, de chaque pays, y compris ceux qui n'ont pas de relations diplomatiques. Comment une société multiconfessionnelle peut-elle contribuer à résoudre des conflits qui bien souvent éclatent au nom de la religion ? Tous les chefs religieux s'accordent pour appeler à la paix spirituelle et c'est l'un des buts de ce congrès. Parmi les questions abordées, comment les religieux peuvent-ils aider les gens qui se débattent avec la crise ? La crise économique qui sévit actuellement dans le monde nous pousse à nous interroger. Pourquoi sommes-nous affectés par cela ? En quoi consiste la vie finalement ? Quand nous parlons de valeurs, en quoi sont-elles ancrées ? Il y a là un aspect purement pratique, fonctionnel. Comment se procurer à manger demain ? Et des questions plus existentielles que nous essayons d'identifier ici. Le président kazakh Nursultan Nazarbayev est à l'initiative de ce congrès. Il considère son pays comme une vitrine de la vie dans la paix et l'harmonie. La première chose, c'est que nous avons au Kazakhstan 140 nations et 46 religions qui coexistent. À Astana, vous pouvez voir des synagogues, des temples, des églises, etc. Les gens peuvent choisir leur culte librement et exprimer leurs valeurs spirituelles. Deuxièmement, le Kazakhstan a montré l'exemple au monde en s'engageant dans le désarmement nucléaire. C'est ici, dans l'immensité des steppes d'Asie centrale, qu'a germé l'esprit du Kazakhstan. À la fin des années 30, le dictateur Joseph Staline a littéralement abandonné des millions de personnes, juifs, mongols, asiatiques. Ceux qui ont survécu se sont tournés vers les habitants du Kazakhstan et ils ont été accueillis. Les Kazakhs soulignant que leurs différences étaient facteurs d'unité et non de division. Almira Isakovali et son mari Alexander habitent dans le centre d'Astana. Durant ce congrès, ils se sont identifiés à plusieurs des thèmes abordés. Ils sont conscients que le Kazakhstan assure à sa société composite la stabilité nécessaire pour se développer. Je suis kazakh, il est coréen. Et maintenant, on est ensemble. Le fait d'être issus de confessions différentes ne nous empêche pas de nous aimer. On cuisine tous les deux les spécialités de nos pays respectifs, des plats nationaux. Pour moi, ce qui compte chez l'autre, ce n'est pas sa religion, mais sa personnalité. Des pasteurs aux prêtres, en passant par le président de la République, tous savourent ce concert étincelant en clôture du congrès. Saisir l'instant présent, c'est une manière d'être qui peut caractériser les citoyens d'Astana. Astana, où je vous propose une sortie nocturne lors du prochain Kazakh Life.